Ah, c'est mieux. Tant que tu n'as pas encore payé de loyer dans ta vie, je ne suis pas ouverte au débat, tu n'as jamais eu de problème. Parce que vous voyez ma tête comme une folle comme ça là, non? Tu as l'argent à la fin du mois, tu n'as pas l'argent où tu vas payer le loyer. Tant que tu n'as pas encore payé de loyer dans ta vie, je ne suis Bonjour. Vous avez l'impression que je reviens sur les mêmes sujets. Mais on va parler encore de jalousie aujourd'hui. Je vais toucher un peu sur les jalousies que les choisis reçoivent. Et les jalousies, si dont je parle, ça ne connaît pas le gars. Ouais. Allô? Oui. Bonjour. Mhm. Vous avez fait une avance, oui, oui. Oui, vous faites. J'ai pris le téléphone aujourd'hui. Vous faites le dépôt, vous envoyez la capture sur WhatsApp, ok? Mhm. Merci. Je reviendrai toujours et toujours sur les jalousies qu'on subit. Il dit que je vais tourner, je vais revenir dessus. Bonjour Agnès. On te jalouse pour rien. Je demande la présence du Saint-Esprit pendant que je parle. Éclaire-nous, donne-nous la direction. Qu'on ne s'embrouille pas. Qu'on sache reconnaître qui est de notre côté. Qu'on ne soit pas conduit par nos émotions. Et que ce soit les personnes qui méritent qui restent à côté de nous. Bonjour. Vous savez quand même que toute votre vie, vous avez subi des jalousies, non? Vous savez quand même, non? Toute votre vie, vous avez subi des jalousies. Je viens de lancer mon direct, je suis à Abidjan. Je rentre demain. Premièrement, tu dois comprendre que ceux qui te jalousent sont généralement ceux envers qui tu as voulu être gentil. Tu me suis, non? Quelqu'un ne te voit pas en route comme ça, là, il est jaloux pour rien.
Tu sais ta patronne, tu fais tout. Comme dit que ta patronne te jalouse là. La plupart du temps, les personnes qui vous jalousent, ce sont des gens avec qui... Parfois, ils sont même jaloux parce que vous êtes trop gentil. Et le truc, c'est que vous ignorez les signes. Vous aimez ignorer les signes. Ça a commencé depuis l'enfance. Tes frères, tes soeurs. Il y a une qui m'a raconté une fois la jalousie de sa soeur vis-à-vis d'elle. Elle dit que sa soeur était tellement jalouse, sa petite soeur était tellement jalouse d'elle que quand son père achetait les yaourts, si son père achète 2 yaourts, il donne pour elle 1, il donne pour sa soeur 1. La petite soeur sera jalouse. Elle va pleurer. On dit, mais tu as 1 yaourt, elle a 1 yaourt. S'il fallait qu'il donne 1 à la grande soeur, il fallait qu'il donne 2 à la petite soeur. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait 2 yaourts, il donne visiblement 1 à la petite. Elle boit son yaourt, elle est contente. En cachette, il peut donner l'autre à la grande soeur. Jusqu'aujourd'hui, elles sont adultes. La jalousie s'est étendue, ça a pris l'ampleur. Le départ de tout ça, c'est parce que vous voulez toujours sauver les gens. Parce que vous êtes gentil avec les gens. La gentillesse n'est pas la bêtise. Être gentil et être bête, c'est 2 choses différentes. Beaucoup de gens ne savent même pas que c'est ça qui, quand vous n'avez pas l'argent, ce n'est pas que Dieu ne t'envoie pas l'argent, hein. C'est juste que ce qui suce ton argent, c'est que quand tu reçois, tu passes ton temps à donner. Je suis tombée sur la vidéo d'une dame. Elle a fait une vidéo pour... Elle parlait dans sa vidéo aux gens de sa famille à qui elle envoyait l'argent. J'ai payé l'école de telle personne. J'ai payé... Maintenant, quand elle vous écrit, vous ne répondez pas. C'est parce qu'à la base, il y a d'abord un syndrome du sauveur à l'intérieur de toi. Qui fait que tu crois que tu seras bien vu par je ne sais pas qui, ou peut-être par Dieu, si au détriment de ton propre confort, tu peux aider quelqu'un d'autre. Tu fais pour qu'on te dise merci, elle est gentille. C'est tout, hein. Beaucoup de personnes n'ont pas travaillé sur leur estime de soi. Parce que quand tu commences à travailler sur ton estime de soi, on dit que tu es arrogant. Comment ça se manifeste dans les relations? Tu es une belle femme, tu ne connais pas que tu es belle. Même le genre d'homme avec lequel tu sors qui est en dessous de toi montre ton estime de toi. Il y a souvent les hommes qui te plaisent, tu commences à sortir avec lui. Lui-même, il est surpris. Hein. Mais donc la femme, tu peux sortir avec un genre d'homme comme moi. Et tu n'as pas besoin de serrer le cœur. Écoutez-moi juste parler. Je ne vous demande pas d'être méchant. Mais en anglais, on dit mind your business. Mind your business. Je dis qu'il y a le genre de personnes avec qui tu commences à sortir. Ils sentent que ça, c'est le privilège. Il y a beaucoup de femmes que vous sortez avec les hommes, c'est le charity que vous faites. C'est de l'aide aux démunis. Tu es en train de l'aider, il ne comprend même pas. Tu prends sur toi. On ne prend pas sur soi d'aider qui que ce soit. Je ne fais pas ton CV. Je ne postule pas pour toi.
Je ne t'aide pas à construire ta maison. Je ne t'aide à rien faire. Je ne t'aide pas à lancer ton business. Soulève les mains comme ça. Je reviens de loin. Dieu m'a beaucoup guéri dans les relations. J'aime aider les gens. Avant de faire le charity, où on peut nourrir les gens dans la rue, que je ne les connais même pas. Tu es connecté sur mon numéro de l'Allemagne. Tu n'as même pas honte. Tu m'as déjà vu avec un numéro allemand ici. C'est plus 44 Angleterre. Si ce n'est pas ça, c'est ton problème. Tu as compris? Allez vous faire arnaquer, vous me laissez tranquille. En haut de chaque vidéo, il y a mon numéro. Dans chaque vidéo, je donne mon numéro. Donc, excuse ma vie. Tu as compris, non? Tu dis, excuse, donc passe comme ça, là, comme l'axe lourd. Que tu es de ton côté et je suis de mon côté. On ne peut jamais se croiser. Tu me laisses tranquille. Voilà. J'ai dit que je reviens de loin dans les relations. Que ce soit les relations de travail. Parfois, tu as ton business, tu veux aider. Chaque fois dans le business que j'ai voulu faire la faveur à quelqu'un, même dans les 2 derniers jours, j'étais en direct avant-hier. Une femme vient et dit, oh, je veux que tu me fasses la réduction pour lire mon enfant. J'enlève 5 000. Dans mon inbox, ta femme m'a failli me faire des problèmes après. Quand elle vous dit souvent que j'ai mes prix, que je ne veux même pas, I don't want to wave. Je préfère me coucher, je dors. J'étais un jour chez un ami. Une personne qui sait qu'il a un bon talent l'appelle pour un de ses talents et lui dit, j'ai tout décroché tel contrat. Donc, celui qui est au téléphone avec lui est juste celui qui a décroché le contrat. Ce n'est pas lui qui va exécuter le contrat. Il lui demande de faire 24 heures de route aller, 24 heures de route retour pour aller dans un autre pays exécuter un contrat. Donc, il ne veut pas lui payer le billet d'avion. Et ça, c'est quelque chose que lui-même, il va toucher dessus. C'est 4 fois plus que la paye totale du monsieur avec le transport inclus. Et dit, vous-même là, vous aimez les problèmes. Si tu refuses l'argent qui te donne, je te couche, tu dors, ça va faire quoi? L'énergie qu'on est. Parce que chaque fois que tu veux baisser, faire de l'aide, ouais, elle ne doit pas exister dans ta vie. Apprenez à être plat. Quand il dit même plat, là, c'est même comment? Soyez droit comme le fer. Tu es un homme, tu viens dans ma vie. Beaucoup d'entre vous. Francky, s'il te plaît, ne commande pas mon direct. Je vais te bloquer. L'esprit de pauvreté, je ne veux pas ça. Quand il me connecte dans mon direct, tu ne me connais plus. Et je ne tolère pas l'esprit de pauvreté ici. Si les temps sont durs, c'est mieux que ton appareil génital soit dur au lieu que ce soit les temps. Donc, s'il te plaît, excuse ma vie. Si tu regardes la relation que tu as avec, classifie la relation que tu as avec des personnes autour de toi. Vois ton gars. Voyez la relation que vous avez. Tu profites quoi? Beaucoup de personnes, vous avez des relations qui sont vides. Et c'est vous qui apportez plus. Tu prépares, il vient, il mange. Il arrive, il te demande conseil par rapport à toi. Tu penses que quoi par rapport à ça, par rapport à ça? Il te présente tel problème, tu l'encourages. Vous savez ce que c'est que l'encouragement? Est-ce que vous méritez, mais vous comprenez, vous comprenez même? Je vous ai dit hier dans le direct que commencez à vous demander que si toute personne, toute relation que j'ai, si elle te donne 5 000, donne-moi 5 000. Si je te donne l'équivalent de 500 000, donne-moi. Si tu ne peux pas me donner 500 000 en retour, notre relation n'a pas lieu. Vous êtes dans beaucoup de relations déséquilibrées.
Et je veux dire que le choisi, quand il donne, ça peut être l'anniversaire de quelqu'un. Pour son anniversaire, tu veux lui faire une surprise. Tu vas amener... C'était l'anniversaire de quelqu'un que je connais aujourd'hui. J'ai voulu lui faire dépêcher un saxophoniste, faire une surprise. Après, je reste comme ça dans mon esprit. Je reste et dis, attends un peu. Wow, 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 wow. Pour ton anniversaire, l'année passée, la personne a fait quoi? Je dis rien. Quel est le mieux que la personne a fait souvent pour ton anniversaire? Je dis rien. J'étais dans mon lit le matin. J'ai continué à balancer mes pieds. À regarder mon Netflix. Je ne me suis même pas gênée. Beaucoup de vos relations, on attend tout de vous. Elle va faire. Elle va faire. Il n'y a pas plus pire que l'homme avec lequel tu dors ou la femme avec laquelle tu dors. Si la personne est jalouse de toi. Le choisi voit les choses aisément. Tu restes et te dis, ah mais ça va aller. Tu n'as pas d'obstacle dans ta tête en fait. Tu n'as pas d'obstacle dans ta tête. Oui, si on s'organise bien, on peut acheter la maison. Si on s'organise bien, même comme on vient d'arriver au Canada, on peut payer une maison de 500 000 $. Si on s'organise bien, on peut trouver le boulot dans tel truc. Et les personnes choisies sont des personnes très appréciées par les gens. Ce qui fait que quand les gens la voient, on vous apprécie. Souvent, vous allez voir leurs partenaires ont de la peine à leur faire des compliments sincères. Il n'est jamais content de ce que tu as fait. Donc, et c'est le truc que vous ignorez toujours. Vos gars vous montrent le visage depuis. Ils n'ont pas caché. Ils n'ont pas caché. C'est vous qui faisiez semblant de ne pas voir. Aïcha, bonjour. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Et si tu es quelqu'un que tu vis déjà dans tes dons, ou tu as lancé ton entreprise, parce que le choisi a de la peine à ne pas déployer ses dons. Le choisi, tu vas le voir au moment de sa vie, il va dire, je vais me lancer, je sens ça dans mon corps. Ah, elle s'est lancée, ça marche. Son restaurant qu'elle a fait, elle s'est battue pour ouvrir, je ne l'ai même pas aidé là. Voilà ça que les clients viennent quand même. Non, je ne peux pas lui dire qu'elle a bien fait. Je ne peux pas lui dire qu'elle a bien fait. Et quand la personne voit que tu es heureuse, parce que le choisi, sa force réside dans sa paix et son bonheur. Il faut qu'il vienne piquer. Il faut qu'il pique. Il faut qu'il te pique, tu réagis. C'est pour ça que je vous ai dit souvent, évitez les problèmes le matin. Évitez les problèmes le matin. Tu peux faire les problèmes avec quelqu'un qui est salarié et touche ses petits 250 000 le mois. Je sais que pour certains, ce n'est pas petit. Toi, tu produis 250 000 la semaine. Ou bien tu travailles 2 jours la semaine. Et les 2 jours là, ça te rapporte 250 000 environ. Le petit problème que tu vas faire le matin là, ça va durer 2 jours. Ça peut te coûter 1 million. Dans ton énergie. Mais lui, l'autre personne, lui, ça ne lui coûte que peut-être 20 000. C'est pour ça que je vous ai dit que la façon dont vous
vous ferez plaisir à l'autre personne, est-ce que c'est la même façon dont lui, il vous ferait plaisir? Parce que vous êtes très souvent liés à des personnes et vous êtes, en anglais on dit unequally yoked. Vous êtes inégalement liés. Il y a les petits mensonges. Les petites exploitations. Il sait qu'il aurait pu t'aider à faire telle chose. Et il y en a qui aiment quand tu te sens mal. Donc, ton agent entre, il voit qu'il ne peut pas bloquer l'argent. Tes clients t'appellent, il voit qu'il ne peut pas bloquer les clients. Là, vous entendez? Comme l'enfant est tombé malade, il ne t'aide pas avec l'enfant là. Le but de ça, c'est pourquoi? C'est pour que tu te sentes mal. Il veut te mettre mal à l'aise. Tu es enceinte, il t'ignore. Quand il t'ignore dans la grossesse comme ça, c'est pour que tu te sentes mal. Jalousie. Ce n'est pas tous les hommes qui t'aiment pour t'élever. Ce n'est pas tous les hommes qui t'aiment. Que l'amour qui dit, c'est pour t'élever. Il ne cherche jamais un truc qui peut faire pour te soulager. Peut-être toi tu penses que bon, il aime telle nourriture. Ou il a travaillé, peut-être il rentre tard ce soir. Il faut qu'il fasse telle chose pour le soulager. Je lui coule peut-être un bain, Il n'a jamais pensé qu'il peut faire quelque chose qui va te faire plaisir. Hein? On te tape même comme si ça ne suffisait pas, on te fout à la rue. Pardon. Je ne sais pas comment vous faites pour être dans une relation, on vous tape. L'indépendance financière est bien, mamie. L'indépendance financière est bien. Bonjour, Queen. L'indépendance financière. Les femmes qui se vont encore taper là, je ne comprends pas. I don't understand. Il voit que tu es trop concentré sur le business. Oh, on va te draguer. Oh, tu sors avec ton patron. Oh, tu... Tu dis que tu vas retourner à l'école. Restez souvent dans vos relations. Vous voyez quand tout tourne à l'avantage de l'autre. Et après, oh vraiment je l'aime, mais elle se sacrifie. Quoi? Tu es Jésus, ma chérie. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est déjà mort, il s'est sacrifié. Hein? Il s'est déjà sacrifié. Ce n'est plus toi qui dois te sacrifier, chérie. Et il faut aussi faire attention. Il va te dire qu'il t'aime parce que tu connais te battre seul. Parce que tu es battante. Voilà, c'est une battante. C'est une battante. Rarement ces gens-là vous aiment. Alors que le monsieur me voit même pas. Jalousie. C'est ça, non? S'il peut faire jusqu'à tu arrêtes au boulot, là, il sera content. J'avais vu, c'était sur TikTok, un autre que... il a laissé l'enfant avec la femme. Elle n'a pas pu aller au travail à cause de l'enfant. C'est même qu'elle a perdu le travail, un truc comme ça. Voilà, pour toi, il dit que tu es arrivé, que tu as l'argent. Que lui aussi, il va en avoir. Mamie, ça c'est la jalousie pro max. L'autre là, il est arrivé à te dire, très dangereux. L'autre là, Yolande, cette situation est... Ça c'est l'amertume. Quand il dit, n'est-ce pas là l'argent? N'est-ce pas tu as l'argent? Quand on te sort là les mots comme ça,
C'est fini, mamie. Cherche seulement comment tu vas faire pour trouver ta maison. Vous dites que vous voulez sauver les mariages. Vous restez, on vous tue à petit feu. Écrivez Good Life, s'il vous plaît. Tu dors bien la nuit, tu travailles ton argent. Tu vas où tu veux, ce que tu veux. Seules les personnes à qui tu dois rendre compte, c'est Dieu et tes guides. Voilà. L'autre dit que je suis des sorties dedans sans regarder en arrière. Ah! Mamie. Même moi, je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai subi ça. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai subi. Et moi, je suis tellement... I'm gonna do my business, boy. I'm gonna do my business. Don't care. I'm gonna do my business. I'm gonna shine. Tu ne peux pas entrer dans ma vie, j'ai un rythme de vie. Je baisse mon rythme de vie à cause de toi. Si tu n'es pas là pour élever mon rythme de vie, colloque, sors. Cherche ta porte. Il y a plein de portes. Exit, please. Comme au cinéma. Il n'y avait pas seulement une porte quand on partait au cinéma. Donc en rentrant, si tu ne voulais pas sortir par la gauche, tu sortais par la droite. Tu sortais pas en bas là-bas ou bien en haut là-bas. J'ai eu des relations où je reste comme ça. Je me sens opprimée par l'homme avec qui je suis. Tu voyages trop. Tu voyages samedi. C'est quoi? Je t'ai demandé l'argent pour voyager. Si elle te dit, viens on voyage, tu ne vas pas voyager. Donc maintenant, là, moi, je vais arrêter ma vie parce que je suis tombée amoureuse de toi. On tombe in, on peut aussi tomber out. Hein. Pour oublier quelqu'un, fais un petit voyage là, dans une belle ville. Tu peux visiter un peu 2-3 endroits, tu peux dans les bons restaurants. Tu te couches dans un bon lit d'hôtel, même 3 jours. Ça te masse le corps, tu pars au spa, tu fais 2-3 trucs. Oui, ça te libère. Si tu es matérialiste et c'est ton matériel que tu utilises, où est le problème? On vous a enlevé le droit de profiter la vie. Donc vous pensez... Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes... J'ai consulté une femme, elle venait du Gabon. Elle me dit qu'elle vivait avec un Camerounais là-bas. Elle coiffait. Lui, il faisait la construction. La construction donne l'argent au Gabon. La coiffure aussi donne l'argent au Gabon. Mais elle était tellement disciplinée dans le sens où elle, quand elle recevait son argent, elle travaillait beaucoup. Elle dit qu'il y avait un sac à la maison où quand elle rentrait, elle lançait l'argent. Le monsieur savait déjà que c'est là-bas qu'il vient piocher pour prendre l'argent qu'il veut, pour faire ce qu'il veut avec. Tu imagines, tu travailles toute la journée, tu déposes l'argent. Tu as déposé 20 000, peut-être 30 000. Quelqu'un vient, il prend sur tes 30 000, il prend 20 000, il part avec. Tu n'as pas le droit de demander que mon argent est où, monsieur. Gars. Voilà, tu arrives à un niveau où même te faire plaisir en cachette. C'est en cachette pour ne pas frustrer l'autre. Tu te caches seulement. Ah, non. Je ne te bloque pas sur mes statuts. Le jour où ça me prend que les gens te me faire plaisir, je mets sur mon statut. J'ai mis. Je m'en fous. Vois, c'est ton problème. Et le truc, c'est que il y a des gens que quand ils te voient, pour eux, c'est que dès qu'ils sortent avec toi ou dès que vous avez peut-être fait l'amour une fois, il a droit ou accès à ton niveau de vie. Il a droit à ce que... J'ai bien précisé, il y a une différence entre le pineur et ton homme. C'est deux entités différentes. Un homme peut te piner. Les enfants, la sortez de mon direct, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas toujours femme indépendante. Je ne parle pas aux filles que vous comptez sur les gars pour vous donner l'argent. Moi, c'est différent. Chacun a son public. Une fille qui compte sur l'homme pour lui donner l'argent, elle va m'écouter, elle va dire qu'elle dit quoi? Que si elle pense comme ça, il va me donner l'argent. C'est différent. Monsieur Eugène, tu fais quoi dans mon direct?
Je peux avoir un rythme de vie. Je mange ma nourriture qui coûte peut-être 7, 10 000. Toi, ton niveau, c'est la nourriture de 1500. Tu manges ta nourriture de 1500. Je mange ma nourriture de 10 000. Le jour où on se voit, on se voit. Oh. J'ai un enfant avant de le rencontrer. Il me dit que je le laisse faire aussi un enfant dehors. Vous avez les histoires, c'est là que je peux vous gifler. Je peux vous faire monter si vous gifle. Je peux vous faire monter si vous gifle. Ma chérie, y a-t-il tes oreilles où je gifle ton nez? J'ai un enfant avant de le rencontrer. Il me dit que je le laisse faire aussi un enfant dehors avant qu'on continue. Tout ça après 2 ans passés ensemble. Il me dit qu'il n'est pas prêt pour une relation. Tu es même d'abord resté 2 ans comment? Ah. Hey, qui me donne les enfants comme ça et si j'étais votre soeur? Non, je te tape. Mon vabo. Il y en a qui arrivent dans ta vie, ils voient la façon dont tu traites ton enfant, ils sont jaloux de ton enfant. Oui, ils sont jaloux de ton enfant. Pourquoi l'école de l'enfant est aussi chère? Envoie l'enfant chez sa grand-mère, non? Parce que quand l'enfant est à côté de toi, il profite de ton confort. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Et si tu te dis que parce que tu as gardé l'enfant, il ne va pas t'épouser, c'est qu'il ne comptait pas t'épouser. Il y en a que la seule pièce ou la seule arme qui peut te sortir, c'est qui va t'épouser. Demandez-leur souvent. Quand tu vas m'épouser, je vais gagner quoi? Tu n'as d'abord rien à ton nom. Hein? Il a quoi son nom, mamie? Il a le terrain. Il a quoi? Stage ou bonjour. Ok. Tu vois, il vient aussi dire que non, je vais t'épouser. Attends. On présente le certificat de mariage à la banque. Ça donne l'argent? Logiquons, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous dérange pas qu'on logique? Le verbe logiquer. Je vais t'épouser. Même la cérémonie de mariage et la dot, c'est toi qui vas dépenser l'argent, chérie. Regardez toujours dans cette relation, est-ce que je suis la personne qui paie? Est-ce que je suis la personne qui dépense le plus? Merci Ben. Suis-je la perdante? Depuis que cette personne est entrée dans ma vie, virgule, qu'ai-je profité? Point. Point d'interrogation. Depuis que je suis entré dans sa vie, virgule, qu'a-t-il profité? Si tu n'arrives pas à faire le calcul seul, achète-toi avec un moto-taximan. Je vous donne souvent cette méthode-là, vous ne voulez pas m'écouter. Cherche un moto-taximan. Donne-lui l'argent de 2 maniants. Quand tu payes une maniant, tu déposes l'argent de la deuxième à côté de lui. Il prend, il met dans sa poche. Pendant qu'il boit, explique-lui ta vie, ton histoire. Raconte-lui ton histoire. Après, tu demandes, tu en penses quoi? Parce que parfois, quand tu racontes ton histoire à quelqu'un qui n'est pas impliqué, quelqu'un qui ne te déteste pas particulièrement, quelqu'un qui ne te connaît pas, raconte aussi comme ça là. Et parfois, les gens là, les motos-taximans là, parfois, ils ont un peu le sens. Ils ont souvent le sens. Nina Raïssa, bonjour. Certaines personnes exagèrent. Et ils ont souvent une façon de venir vous présenter les problèmes. Il sait que tu es quelqu'un que tu aimes aider. Il vient, il te parle du problème en ne disant pas qu'il connaît la solution. C'est le courage de partir qui manque, de tout claquer, même quand on a la vérité.
Donc tu préfères rester dans le mensonge. Hein, Asanato. Tu sais ce que ça fait quand tu sais que quelqu'un ne t'aime pas? Il rentre le soir, tu entends qu'elle a garé ou tu entends qu'il ouvre la porte. Ton corps fait d'abord un genre. Hein? Tu supportes la personne le soir. Après, tu te couches, tu dors. Moi, ça, je vais faire des cauchemars à côté de toi. Moi, je vais faire des cauchemars. Je ne peux pas me coucher à côté de quelqu'un que je sais que là où il est là, on est là. Je te vois, tu me vois. Au début, quand je dépensais, on m'aimait. I'm gonna love you. Il y a une trend sur TikTok là où les gens applaudissent comme ça là. Ils disent que bravo. Quand tu dépensais, on t'aimait. Là où tu as commencé, tu as arrêté. On a commencé à te trouver bizarre, trop orgueilleuse. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Ça fonctionne avec les oncles, les tantes, les frères, les soeurs, le gars, le copain. Et on sait que c'est toi qui sors l'argent pour donner. Mais le jour où tu commences à dire que... Souvent, quelqu'un dit, oh, mon enfant est malade. Il t'appelle très tôt à 7 heures. Boum, boum, tu ne décroches pas. Boum, mon enfant est malade. Et puis, je fais quoi? Et puis, mon problème dedans, c'est quoi? Trop de soucis en relation. Et c'est ça ton problème. Tu aimes trop aider. Et ça, déjà dans tes relations. Tu ne sais pas quoi faire. Tu dois changer. Yolande dit qu'elle dort dans la chambre des enfants. Je ne sais pas. Je suis trop orientée vers les solutions. Hein. I'm too solution oriented. I cannot stay in a situation where I know that I don't have. Je ne peux pas rester dans une situation où je sais que ce n'est pas demain que ça vient. Tu vois, tu peux supporter la grossesse parce que tu sais que dans 4 mois, ça va finir. Dans 5 mois, ça va finir. Dans 8 mois, ça va finir. Et tu es là, tu restes, tu ne connais pas. Et si tu finis par partir, tu es encore dans la maison, non. Tu n'auras jamais vécu. Hein. Tu n'auras jamais vraiment su ce qui se serait passé si tu avais vraiment suivi ce que ton intuition te demandait de faire. Ce sont des gens qui ne valident jamais vos émotions. Ce sont des gens qui n'acceptent jamais qu'on vous apprécie. Mr. Carton, tu es venu. Au soir. C'est qui reste non nulle part où aller. Aucune branche sur laquelle s'accrocher. Pourquoi vous ne créez pas les branches, mes chéris? J'ai fui notre chambre. J'ai mis le verrou sur la porte à l'intérieur de ma chambre. Je ne dors même pas. La peur. Et tu es toujours là. Tu veux rester dans la peur, mamie? Bon, après, c'est chacun qui choisit ce qu'il fait de sa vie. Je ne peux pas vous juger. Mais si tu sais que tu vas supporter la peur, là, continue de rester. Le taco, non, pourquoi? Hop. Tu m'as dérangé ici l'autre jour. À chaque fois que j'ai un fiancé, tu rêves qu'il soit avec ta soeur. Et je fais comment? Ça a quoi à voir avec ce que j'ai en train de dire? Je ne suis pas là pour interpréter ça. Je ne pourrais pas interpréter, ma chérie. Bonjour Olga, comment tu vas? Le nombre de femmes qui ont regretté. Elle bosse, elle bosse. Je ne sais pas ce que l'homme pense dans sa tête quand il reste en sachant que ma femme est en train de bosser, elle est partie au Canada. Elle est au Canada, elle est en train de bosser. Après, elle va faire les papiers des enfants. Après, elle va bosser. Elle va... Cette histoire de peur. Le soir, quand tu sais que tu vas rentrer chez toi, maman, tu es mal dans ton être. La maison, c'est l'endroit du repos par excellence. Est-ce que vous savez ça? Même quand il vit quelque part, le bailleur me dérange ou les autres locataires me dérangent. Je suis capable de vous laisser avec l'argent du loyer, je pars. J'ai été une fois dans un endroit comme ça, là. Tu viens pour garer, le voisin il vient garer derrière ta voiture, il te bloque le passage. Le matin, tu envoies qu'on toque dans son appartement, il n'ouvre jamais. Il a fait ça 2 ou 3 fois. J'ai dit au bailleur que je déménage.
Je ne peux pas m'engueuler avec un locataire qui paye comme moi-même je paye et il me frustre pour le parking. Je ne peux pas. Mon corps, mon âme ne supporte plus, c'est dur. Je n'attends que mon déménagement prochain. Tu as des difficultés à t'organiser et je fais quoi? Tinda, bonsoir. Comtesse, bonsoir. Non, tu ne peux pas manquer de respect pour le parking. Et je paie, même si je paye 20 000, tu payes 150 000. J'ai droit au parking qu'on m'a alloué. Là, regardez, hein. Il y a l'endroit où tu peux mettre ta tête pour dormir. Tu dois pouvoir fermer les yeux la nuit. Tu es en paix. Pas le genre que quelqu'un va tousser à côté comme ça, tu vas dire, ah, c'est lui. Et tu sais que l'homme là ne te porte pas dans son cœur. Moi, quand je ne suis plus en de bons termes avec quelqu'un, si tu travailles pour moi et vois que c'est en train de se gâter, soit toi tu pars, soit tu te dis que gars, il faut partir. Si c'est qu'on est peut-être genre, on vit ensemble, je dis que gars, soit c'est toi qui pars, soit moi je pars. Mais je ne peux pas rester comme ça. Je peux pas. Stéphane, je ne veux pas savoir ce qui te manque. Personnellement, je ne suis pas intéressée. Je ne veux pas savoir ce qui te manque. Toi, tu veux savoir, mais moi, je ne veux pas savoir. Pierre Hervé, bonjour. Et ça, c'est aussi parce que vous êtes beaucoup... Votre estime de vous a tellement baissé. Parfois, on accepte une situation parce qu'on croit que c'est tout ce qu'on a de mieux. C'est que vous savez qu'il y a des femmes qui ont peur de recommencer. Elles ont peur de ne pas pouvoir trouver demain quelqu'un d'autre. Et elles oublient qu'il ne s'agit même pas d'une relation. Il ne s'agit pas de trouver un homme. Il s'agit d'abord d'être en paix avec toi-même. Es-tu heureuse? Est-ce que tu es en train de faire ce que tu veux faire? Beaucoup de femmes ne sont pas aimées dans leur foyer. Et elles doivent supporter le narcissisme de l'homme. Il y a les petits mots que vous oubliez, que vous passez dessus. Parfois, il y a des petites anecdotes qu'on te lance comme ça là. J'espère croire qu'elle est arrivée. J'espère que je vois la femme indépendante ici. Tu demandes c'est quoi l'amour? C'est le 1 ré. C'est une escroquerie qu'on a inventé. Pour rendre les gens... Pour faire que les gens fassent des conneries. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui déjà à cause du mariage à Kinshasa. Peut-être lui-même Dieu est en train de vous montrer aussi. Efia. Hi. Vous travaillez tous les deux, vous rentrez à la maison. La personne est couchée. Devant le canapé, sur le canapé, regarde la télé. Toi, tu es devant la cuisine. Tu montes, tu descends, tu t'occupes des enfants, tu cries sur les enfants, tu fais comme ça là. Si je dis peut-être que prenons une ménagère qui va m'aider. Oh, pourquoi tu veux? Non, je dis toujours, quand vous écoutez mes vidéos, je n'adresse pas... Ce que je dis, c'est vice-versa. Mais je ne suis pas là pour venir dire que oh, les femmes aussi sont... Inverser seulement la situation, c'est tout. Tu te casses. Après, tu mets sur la table. Il vient, il mange comme le grand Manitou. Il finit de manger, après il se lève encore. Il part. Tu fais encore tout. Et c'est ça le mariage. Pour eux, c'est ça. Elle finit, elle est fatiguée. Elle vient, elle tombe sur le lit seulement comme ça là. Elle est fatiguée. Le lendemain, elle se lève avec les scènes. Elle court encore. Koudou.
Il dit que la nuit, il mange encore. Oui, il y a le 4 heures, non. Quand elle refuse, il se fâche. C'est la raison pour laquelle il va aller dehors. Il dit que c'est pour ça qu'il part dehors. Pardon, pas une fois. Si vous restez seul, ça va faire quoi? Bonjour, Rayon. Et je propose quoi? Je ne propose pas quelque chose. Je parle seulement. Ah, quel est le gars qui t'a énervé, non? Elle dit qu'avec son gros ventre. Quel est le gars qui t'a énervé? Beaucoup de personnes dans le mariage ont beaucoup de poids, des femmes par exemple, parce qu'il y a les émotions. Il y a beaucoup d'émotions, le stress, le cortisol, l'hormone du stress. Ça fait que tu gonfles seulement. Et tu ne sais pas en fait que ça c'est dû au fait que tu es constamment dans le stress. Tu vis en permanence dans le stress. Stella, tu ne fais que me dire que tu as les problèmes avec les gens. Je danse. Elle fait que les gens me jalousent, les gens me jalousent. Et puis quoi? Bon, tu me tutoies d'abord. Je te bloque. Moi, je ne sais pas ce qu'on a se dit. Ceux qui me suivent depuis un bout, vous savez ce que je vous propose depuis longtemps. Il faut avoir ton argent. Il faut avoir ton argent. Get your own money. Sois sage, travaille ton argent. Garde ton argent de côté. Tu as une situation où ça ne va pas, tu veux partir, tu peux partir. Tu te réveilles à 2 heures et puis je fais quoi, mamie? La tête te bloque. Ça, c'est même les qui ça? Je m'en fous de vous. Stéphanie, tu lui demandes de même. Je l'ai déjà bloqué. Elle me dit qu'elle se lève à 2 heures. J'en ai quoi à foutre? C'est les pauvres qui se réveillent à 2 heures. Si tu travaillais vraiment, tu avais l'argent. 2 heures là, tu serais dans le sommeil. Beaucoup de femmes m'écoutent ici là. Vous subissez ça, mais vous n'avez... La première étape d'abord, c'est de reconnaître ce que tu subis. De ne pas... Non, je ne laisse pas moi l'espace ici aux gens pour s'expliquer. Tu vois que je suis venue ici là pour vous écouter, vous expliquer. Mon direct, quand il fait mes directs, c'est bizarre. Hein. Si tu viens dans mon direct, si ce que je dis ne résonne pas avec toi, tu pars ou je te bloque. Très simple. Je suis pas ici pour les expliquer. Je connais d'abord vos explications. Quand elle va commencer à expliquer ici, tu vas voir que c'est un faux truc. Un truc farfelu qu'elle va venir te dire ici qui n'a pas de sens. Les filles pauvres, hein, elles ont toute la tête dans les fausses idées. Elles ont les faux plans. Toujours. Je ne perds même pas le temps pour vous écouter. Je vous lis à distance. Si tu n'as pas d'avoir l'argent, ce qu'elle veut dire ne va pas t'intéresser. Tu ne vas pas comprendre ce qu'elle dit. Il y a un certain niveau financier que si tu n'as pas, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Ceux qui dorment encore chez les gens, vous ne connaissez pas payer le loyer là. Tu vais parler, tu ne vas pas comprendre. Tu n'as pas la voiture que tu mets l'essence, tu ne peux pas comprendre. Tu ne payes pas un loyer quelque part, tu ne peux pas comprendre quand je parle. Tu n'as pas à lancer le business. Parce qu'on déteste ceux qui ont, ceux qui cherchent. Quand ils parlent qu'on te déteste, on te déteste parce que tu vis chez ta mère. On te déteste parce que tu dors encore dans la chambre avec tes petits frères. Ils pissent au lit sur toi la nuit. Non. On ne déteste pas ce genre de personnes, chérie. Donc vous vous reconnaissez, sortez de mon direct. Tu as séché le matelas le matin. Aïe. Tu as à peine de finir les travaux ménagers. Maintenant, il faut qu'on te donne un peu la nourriture. Tu manges pour payer les travaux que tu as fait. C'est la part de salaire là-bas. Même laisser les gens monter, je ne laisse plus. Elle ne parlait que de relations. Il demande que tu as déjà l'immeuble. Non. Tu as déjà l'immeuble. Non. Oh,
Le gars, si, est-ce qu'il m'aime? Oh. Tu es intéressé par le plantain et tu n'as pas l'argent? Donc, quand quelqu'un dit que je vais vous fragiliser en vous parlant, là, si tu m'écoutes chaque fois qu'elle fait mes directs, tout ton esprit est occupé par l'argent. Point à la ligne. Je vous ai dit hier que si quelqu'un... Prenez votre téléphone, observez vos conversations. Regarde toutes tes conversations et filtre tes conversations avec ce que je vais te dire. Bonjour, tu m'écris, je dis bonjour. C'est pour me donner l'argent? Non. Oh, tu me manques, bébé. Ton corps me manque. Bloc. Bonjour, oui, je t'ai vu, tu me plais. Quand la façon dont je vois, tu es là. Ton visage me plaît. C'est pour me donner l'argent? Non. Bloc. Bonjour. Oui, vraiment. C'est parce que... Bloc. Bonjour. Tu vas me proposer le terrain pour que j'achète? Non. Vraiment, tu sais... Hier, ma mère a... fait que... ce n'est pas l'argent, non? Non. Bloc. On dit que qui a mangé la viande dans la marmite? La mère dit que qui a fait? Bloc. Oui, prête-moi un peu ta perruque là. Je veux partir à une fête. Bloc. C'est mon anniversaire. Tu n'as même pas un petit cadeau pour moi? Bloc. Si ta conversation, ce n'est pas pour acheter mon produit. Oui, c'est combien? Je peux payer. Tu vas me livrer quand? Oui, j'ai une proposition pour toi. Est-ce que tu connais quelqu'un qui veut un terrain de 30 millions? Tu auras ta part sur ça de 4%, 5%. Hein? On a un projet là, oui, c'est un projet de construction. On cherche quelqu'un qui va faire les vitres. Tu connais quelqu'un qui fait les vitres? Oui, surtout l'immeuble, les vitres vont coûter environ 18 millions. Oui, tout l'immeuble là. Oui, ok, je vais chercher. Tu me plais, j'ai pris ton numéro au restaurant là-bas. Bloc. Quelqu'un a pris mon numéro une fois. J'ai pris aussi son numéro. Et moi, je suis trop carré dans mes façons de faire. 2 ans plus tard, la personne me drague et je vois la personne. La personne me dit que il y a 2 ans, j'avais pris ton numéro. Hein. Je ne croyais pas. Je suis allé, quand Google rappelle les vidéos des années plus tard, je clique, je vois dans une vidéo, parce que si tu avais le visage de quelqu'un sur Google Photos, tu peux retrouver dans ton téléphone, dans ton compte Google, s'il y a un visage de la personne sur une vidéo ou une photo. Google me rappelle qu'il y a de cela 2 ans et demi, telle personne, je vois la vidéo, je dis... Et je dis, mais comment est-ce que Après, je reste et je dis, ah... Ce n'est pas celui avec qui je pine. Notre business, c'est la pine. Tu n'es pas celui avec qui je fais le business. Tu n'es pas mon client. Tu n'es pas quelqu'un à qui je vends quelque chose ou quelqu'un à qui j'achète quelque chose. Tu n'es pas un contracteur, quelqu'un qui vient peut-être réparer quelque chose chez moi ou bien nettoyer quelque chose chez moi ou bien fournir un service. On parle encore de quoi ensemble? Tu m'as vu à la Palmeraie, tu n'as pas eu la force de m'approcher. Je n'allais pas te manger, Andrea. On a essayé de dire bonjour, c'est tout. Tu me disais bonjour, je te dis bonjour. J'allais te bloquer comme ça devant les gens. Tu dis bonjour, je dis bonjour, c'est tout. Après, il dit que moi, je suis trop carré dans mes relations. Hein. Trop carré. Je me lève souvent un matin comme ça, là, je vois que tu m'écris souvent, tu vois mes statuts. Même les gens qui voient mes statuts, je bloque souvent. Tu vois mon statut, pourquoi? Tu vois mon statut, pourquoi? Tu vois mon statut en cachette tous les jours. J'ai dit, j'ai perdu telle personne, tu ne dis rien. C'est mon anniversaire, tu ne dis rien. C'est ceci, tu ne dis rien. Tu regardes, mon statut ne te sert à rien. Je fais la publicité de mes produits tous les jours. Tu n'as jamais dit que ça, c'est combien? Je te bloque. J'ai dit que wow, on peut donner la nourriture dans la rue. L'association nourrit les gens dans la rue. Tu n'as jamais dit que voilà 2000. Que nourrissez même 3 personnes avec.
Tu regardes quoi sur mes statuts? Ceux qui ont mon statut personnel, je poste comment on va nourrir les gens dans la rue. Tu là, tu regardes chaque jour, tu regardes, tu n'as même dit que voilà 2000 pour nourrir quelqu'un. Mon statut ne te sert à rien. Je te bloque. Oui. Donc si tu ne vois plus mes statuts, tu es bloqué. Et quand ils te bloquent, c'est que je ne veux pas aller voir dans les gens qui ont regardé mon statut, je vois même ton nom. C'est l'énergie des eaux. Hein. Non, on ne peut pas saigner les femmes de l'eau. Quand tu regardes, il y a des... J'ai des personnes que avant, quand je commençais à comprendre le mauvais œil, ou ces personnes jalouses, j'ai des personnes de ma famille. Je ne dirais de quel côté, je ne dirais ce qui me lie à ces personnes. Mais j'ai des personnes de ma famille qui m'ont toujours jalousé. Et quand je commençais, des personnes jeunes, donc, quand je commençais, je mettais... Au début, je voyageais beaucoup. Depuis que j'ai 20 ans, je voyage beaucoup. De 20 à 23 ans, je voyage. J'ai 22 ans. Et je dis souvent que de 22 ans à peut-être 29 ans, je n'avais plus de papier. Donc, j'étais sur place, je ne pouvais pas bouger. Donc, quand j'ai repris les voyages à 30 ans, hey, je voyais les gens étaient tout dans mon inbox. Sans jamais dire quelque chose de bien. Ah, je vois que tu te ouangs avec l'huile. Si ton huile là, c'est combien? Je vois 2 semaines plus tard, la personne a acheté la même huile. Je crois que la personne n'a pas demandé, elle a seulement vu. Parce qu'il y avait une huile là, je faisais même souvent la publicité de ça. Après, je vois seulement la personne, j'arrive à voir la personne a acheté la même huile. Ah, après, j'entends un jour, oh, moi-même, je vais aussi voyager un jour. Le fait que je voyage, je pose sur mes statuts. Je ne t'ai pas dit que, oh, je n'étais pas charmé avec, que, oh, moi je voyage, tu ne voyages pas. Non, c'est juste c'est mon mode de vie. C'est ce que j'ai voulu et que je suis en train de vivre. Et je bosse pour ça. Donc, si toi, tu te sens comme si tu te sens indexé ou la jalousie commence à naître dans ton corps parce que je dis non, mais ça ne sert à rien que je bloque. Je ne veux même pas voir ton nom parmi les gens qui m'ont... Je dis, ah, donc tu as vu ce statut. L'époque où j'ai perdu mon fils, il y a des personnes que ça ne leur a... Ils n'ont jamais pris la peine de me dire mes condoléances. Si je perds mon enfant, tu n'arrives pas à voir mon statut et dire mes condoléances. J'ai bloqué les gens à la période là comme ça. Je poste que je suis en deuil, j'ai perdu mon enfant. C'est même pas que c'est mon beau-père ou c'est mon oncle, mon enfant. Tu ne parles pas. Regardez, on n'a rien à se dire. Apprenez à voir les choses comme elles sont. À part le fait que tu vas regarder, tu vas dire qu'enfant, elle a aussi une douleur. Tu voulais montrer aux gens que tu n'as pas de douleur comme tout le monde. C'est ce que ça va évoquer chez toi. Et il y a des gens très proches de vous qui ils ont de l'amertume pour vous. À l'excès. It's deep. Il ne faut même pas que les gens là voient qu'on t'a fait l'anniversaire surprise. Il ne faut pas qu'ils voient comment t'as fait le cadeau. Non, ils ne doivent pas voir. Ils ne doivent pas voir qu'au travail tu es heureuse. Les gens te font la concurrence pour les trucs bêtes. Moi aussi un jour je vais voyager. Papa, voilà les visas. Jusqu'à la fin des temps, on donnera les visas aux gens. C'est pas parce que je suis parti dans un pays qu'on va te refuser le visa. Va un jour, tu te demandes, on va te donner. On donne le visa à tout le monde. Et quand j'ai demandé mon visa et je suis parti, j'ai posté, tu as vu. Ça devient maintenant un sujet de jalousie. J'ai dit que je n'aime même pas monter quand il n'est pas sur mes... Parce que tu peux voir qui a vu ton statut. Je n'aime même pas. Voir seulement le nom de la personne et savoir que la personne a vu mon statut. Je ne veux pas. Je veux que vous compreniez pas à quel degré je ne veux pas. Laissez-moi éviter. Et le truc, je vous dis souvent que les choisis ont cette... les gens ont cette facilité à les détester. Oui. On n'aime pas voir quand dans ta vie les choses marchent bien. Hey, elle est heureuse. Hein. Son gars l'aime. Son gars l'aime. Elle est assise, son gars fait la cuisine. Il y a des choses qui se passent dans votre foyer, les gens ne doivent même pas savoir. Je ne veux pas savoir ce que c'était ton rêve. Ok?
suis là, je mange mon tapioca. Elle mange la nourriture de 35 000 jusqu'à elle filme. En mangeant, je ne pensais pas à toi. Je suis restée, je me suis dit, j'ai faim. Allons se faire un resto. Ok. Je suis arrivée, j'étais de bonne humeur. J'ai filmé, j'ai mis sur mon statut. Je ne me disais pas, il faut que je pique Antonio. Après, je regarde, est-ce qu'Antonio a vu? Il a vu. Il voulait le piquer. Non. I was not thinking about you. C'est aussi pour ça qu'il faut cacher beaucoup de choses que vous faites. Parce qu'il y a des personnes qui ont souvent perdu la vie à cause des jaloux qui n'ont pas des bêtes jalousies. Les bêtes jalousies. Quand j'ai commencé TikTok, c'est Dieu qui a fait que ma page TikTok ait des abonnés. Je ne peux pas vous dire qu'il connaît la stratégie de TikTok. Vous voulez savoir le nombre de personnes qui ont jalousé mon nombre d'abonnés? Parfois, tu es comme ça, là, tu es avec les gens. Après, tu vois en cachette que la personne peut faire les TikTok aussi. Faites. C'est Dieu qui donne. Tout le monde a le téléphone, non. Prends ton téléphone, tu fais tes TikTok. Mais les abonnés, là, ce n'est pas moi qui ai fait. C'est Dieu qui a donné. Donc, il y a des petites choses sur lesquelles on va vous jalouser que si vous ne faites pas attention, et croyez toujours ce que les gens vous montrent. Il y a même les gens qui, souvent, ils voient que vous êtes trop aimé ou apprécié par les gens. J'ai souvent reçu des gens comme ça dans mon bureau. Ils arrivent, mais pourquoi tes employés t'aiment autant? Je dis, bah, attends un peu. La personne parle en riant. Après, mon employé me dit que la personne s'il m'a donné en cachette 20 000. Je dis, mais tu donnes l'argent à mes employés, tu ne me dis pas pourquoi. Mais tu as la chance. Tu as les employés qui t'aiment comme ça là. Ça énerve quelqu'un. Nous sommes entourés de gens toxiques qui ne veulent pas qu'on soit heureuse. La jalousie, c'est leur passion. Bye bye et pitié. Tu voulais aider une amie et sa fille à venir en bain. Regardez, ceux que vous voulez aider, l'univers laisse chacun là où il mérite d'être. Je répète, Rabros Koru Shebri Saros Koru Shababari Kata. L'univers laisse chacun là où il mérite d'être. Tu peux demander la permission, tu l'appelles pour savoir là où elle est, pour aller lui donner ça. Ou tu l'appelles Michou, elle va te dire là où elle est. À vous qui voulez toujours aider tout le monde, l'univers laisse chacun là où il mérite d'être. On ne sort pas n'importe qui du trou. On ne sort pas n'importe qui de son trou. Mon numéro pour acheter mes produits, c'est le 237 693 50 22 66. Tu dis que tu envoies une femme magnifique, naturelle, sans filtre. Donc si elle me maquille demain, tu vas dire qu'elle est plus belle, n'est-ce pas? Le jour où elle me maquille, je me maquille, papa. Donc, merci pour ton compliment. Quand un homme dit derrière comme ça, pour moi, c'est un red flag. Quand tu es là, tu es bien quelque part. Tu penses à quelqu'un. Tu te dis, ah, il faut que... Peut-être tu es en train de manger une nourriture, c'est bon. Tu dis que il faut que j'achète la même chose, je garde à telle personne. Si le cœur de la personne là est pur, un jour, Dieu va faire, il va tomber sur la nourriture là. Tu as pu aller en bain. Une autre personne que tu as laissée derrière toi méritait de partir.
Dieu va lui montrer un autre chemin. C'est pour ça que si Dieu te dit d'aider quelqu'un, tu n'aides pas. Dieu va passer par une autre personne pour l'aider. Mais, si tu aides quelqu'un que tu ne devais pas aider, tu fais n'importe comment pour l'élever, et que son cœur là est noir. Dès qu'il va arriver au point où tu l'as mis, tu vas le laisser, tu vas te tourner comme ça là, il va encore tomber. Et on n'aide pas de façon à ce que ça nous coûte trop, notre confort. Parfois, vous faites tellement. You go out of your way so much. Vous faites tellement pour certaines personnes. Et quand c'est comme ça, c'est parfois au détriment de vous-même ou de vos enfants. Les enfants ne mangent pas parce que tu veux que monsieur mange. Il faut que monsieur mange bien. Les enfants sont là, ils ne mangent pas. Toi-même, tu ne manges pas vraiment bien parce qu'il faut que tu envoies l'argent à monsieur. Sachez faire la balance des choses, s'il vous plaît. Sachez faire la part. Donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et si quelqu'un mérite d'être élevé, Dieu va trouver le moyen pour permettre son élévation. Même si Dieu te parle, tu ne fais pas, une autre personne va venir faire. Donc ne t'inquiète pas. Ta cousine a envoyé sa nièce en France et maintenant c'est devenu sa rivale. Voilà. Si tu poses les questions, elle va te dire qu'elle avait les signes depuis longtemps. C'est même pas aujourd'hui. Elle avait les signes. Il y avait les signes. Il y a les gens parfois qu'on les laisse dans leur pauvreté. On les laisse dans leur trou. Tu n'as pas entendu les personnes qui arrivent chez toi. Après, c'est tout le monde qui connaît ce qui se passe dans ta vie. Parce que tu l'as hébergé chez toi un peu. Oh, elle sort avec tel homme. Oh, l'homme ne l'aime même pas, il la menace. Oh, elle est comme ça à la maison. Oh, elle ne mange même pas bien chez elle. Oh, elle travaille trop. Oh, tu es qui? Il te met à la porte. Je te mets à la porte. C'est vous qui tolérez les gens. À vous qui voulez toujours aider tout le monde. All anyone has wanted to talk about, it seems like for the past. Tout est bloqué pour toi et je m'en fous. Est-ce que aider les gens annule ou diminue le karma? Ça dépend des situations. Tu ne vas pas aider en disant que j'annule mon karma, comme j'ai aidé, j'annule mon karma. Tu dois d'abord te sentir guidé à le faire. Tu dois te sentir être guidé. Bye, Arénis. Feel the rain on your skin. On vous a pas dit les règles pour aider les gens. On n'aide pas n'importe qui. On n'aide pas n'importe comment. Un peu comme si tu prends les enfants de quelqu'un. Tu prends les enfants de ta ménagère. Tu viens, tu les mets, il faut qu'ils dorment sur le même lit que tes enfants. Ou bien tu les prends en Europe. Tu prends les enfants de quelqu'un qui était un peu au-dessus de toi. Tu les mets là-bas en Europe. Ils commencent à dire qu'ils veulent partir aussi à la même école que tes enfants. Non, sachez faire la part des choses. Hein. Parce que la plupart du temps, c'est vous-même qui permettez aussi. Moi, je dis souvent, je fais la discrimination. Je fais la discrimination. Vous savez ce que c'est que la discrimination, non? Je ne traite pas les gens de la même façon. Et c'est pas que j'ai du mépris ou bien... J'avais déjà aidé une femme de la rue comme ça, avec des billets. Ce mois-là a été chaotique.
Le kit mari de nuit, ça aide contre les maris de nuit, hein, comme le nom le dit. Tu as compris? Le kit fondation, c'est contre les malédictions familiales. Généralement, tu commences à utiliser mes produits, commence par le kit fondation. Et puis, il y a le kit attirance. Donc, je vais vous faire les lectures d'aujourd'hui, mais je finis d'abord le discours aussi. Fais parce que tu sais que tu dois faire. Ton fils est malade. Ce n'est pas chez moi que tu vas savoir ça, ma chérie. Je ne peux te fournir avec cette information. Vous avez un problème spirituel. Prenez le temps, cherchez un spécialiste. Allez vous asseoir, vous payez, vous consultez. Tu as compris, mamie? Et je rappelle aussi que quand on sort, on commence avec ces faux trucs dans la tête des gens. La fille rencontre l'homme. L'homme lui donne beaucoup d'argent. Bonsoir, Yvan. Et soudainement, l'homme change sa vie. Après, vous la voyez, elle a une grosse voiture. Elle a... Très rarement, vous allez voir des femmes qui évoluent de niveau comme ça. Et elles ne sont pas ingrates. Ou le chauffeur. Donc, quand vous dites que vous partez dans la vie de quelqu'un pour élever son niveau, vous ne savez pas. La personne ne sera pas toujours aussi gentille quand elle aura évolué. Le bain de pipi est sur ma page. Je ne suis pas là pour expliquer ça. Va sur les vidéos que j'ai épinglées. Tu vas voir le bain de pipi là-bas. Rien ne te garantit que quand la personne là sera à l'aise et n'aura plus besoin de toi, la personne restera la même. Comme ça qu'après vous dites, ah, alors que... Non, la personne te vénérait, était gentille avec toi. Parce que la personne avait besoin de toi. Le kit fondation, tu payes ça en ligne ou tu te rends dans un de mes magasins. La constellation spirituelle se paye à 35 000. L'argent révèle le vrai visage des gens. Le numéro de l'entreprise est dans ma bio. 237 693 50 22 66. La personne qui a mis mon visage là, ça c'est un arnaqueur. Tu mets mon nom, tu viens dans mon direct pour mettre ta publicité avec ma photo. Voilà les arnaqueurs dans mon direct, comme je vous dis souvent là.
Donc, comme je disais, rien ne te garantit que la personne que tu es en train de sauver maintenant, tu es en train d'élever son niveau, que quand la personne va avoir l'argent, supposons peut-être ceux qui sont... Tu n'as pas encore de papier, non. Tu arrives en Europe, tu fais venir quelqu'un. Lui n'a pas les papiers, peut-être toi tu as. La personne sait que si là, pour l'instant, il te fait des problèmes ou il te quitte, il aura les problèmes. Non, les arnaqueurs n'ont pas peur. Ils ont peur de toi, mamie. L'arnaqueur fait son travail. Mais dans celui qui veut se faire arnaquer. Donc, tu vas te rendre compte que cette personne aura un comportement parce qu'elle sait qu'elle attend quelque chose de toi. Et malheureusement, nous vivons dans un monde où, pour connaître le vrai cœur de quelqu'un, c'est très difficile. Parce que la majorité des personnes qui veulent vous faire du mal, ce sont des personnes qui sont très proches de vous. Ce sont les gens qui connaissent votre argent. De l'extérieur, parfois, c'est difficile pour quelqu'un de savoir l'argent que tu as. C'est difficile pour quelqu'un de savoir ce que tu possèdes. Mais quelqu'un qui est à l'intérieur, quelqu'un qui connaît ton quotidien, même les personnes dont on parle mal en ligne là, vous croyez que qui parlent, qui dévoilent souvent leurs secrets? Ce sont leurs amis. Supposons tu fais l'enfant avec quelqu'un, ou bien tu as fait l'enfant avec un homme marié. C'est à ta copine que tu vas dire. Demain, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Tu vois qui a appelé un des influenceurs là pour lui dire. La sagesse de la vie fait que il y a des choses que tu ne peux plus laisser passer. Tu questionnes les choses très vite. Et quand quelqu'un peut-être te jalouse, ou bien, il y a des petits signes en fait. Où la personne veut juste t'utiliser, il y a des petits signes. C'est juste que quand vous voyez les signes, après vous les ignorez. Quelqu'un qui veut te concurrencer, par exemple. Cette énergie c'est un signe, c'est une façon d'être. C'est juste que quand tu as vu, tu te dis, ah. Il y en a qui sont même jaloux de ta beauté. Tu sors avec un homme, tu prends soin de toi, tu fais tes soins de visage, tu te coiffes tout le temps. Tu es belle. Lui, bonjour Italia. Lui, il devient jaloux de toi. Parce que tu es belle, plus que lui. Alors qu'un homme qui entretient la beauté de sa femme, il est plutôt content quand elle est belle et elle est appréciée. Donc tout ça aussi, c'est dû au désordre. Si tout le monde était riche, on n'aurait pas ce genre de problème. Si tout le monde développait ses dons, on n'aurait pas ce genre de problème. Si tout le monde gagnait de l'argent aussi, on n'aurait pas ce genre de problème. Mais oui, Agnan, bien sûr, ils sont jaloux de ton charisme, de ta confiance en toi. Même l'oratoire, même la façon dont je parle dans mes vidéos ici. Il y en a qui sont jaloux, mais regarde comment elle parle avec fluidité. Elle fait même comment? Il essaie un peu, après, ça ne donne pas. Certains sont jaloux de ta façon de t'exprimer. Tu arrives quelque part, peut-être tu attires les yeux des gens. Tu connais commander la présence dans une room, dans une pièce. Vous ressentez tout ça, hein? C'est juste que quand vous sentez, vous donnez des raisons. Vous donnez des excuses. Et vous ne changez pas les choses. Bon, je vais faire les cartes. Parce que peut-être il va arrêter le direct tout à l'heure. Je vais faire l'étude d'aujourd'hui.
stand before you. C'est vous qui pensez que tout le monde est votre ami. Mais il paraît que c'est tellement gentil. Baby girl, c'est toi qui tu as ignoré les signes. Donc, nous sommes le 17 juillet. Première carte que je tire, ça parle de quoi? Les membres de votre famille qui ne vous aiment pas. Il y a des gens dans votre famille qui ne vous aiment pas. Vous savez. Mais vous faites semblant. Vous leur donnez des excuses. Il y a des gens autour de vous. Il y a des gens autour de vous qui ne sont pas contents de votre mariage. Ils ne sont pas contents de votre bonheur. Ils ne sont pas contents du style de vie que vous avez. Certains ne sont pas contents de la façon dont vous vous battez. Vous êtes une battante. Vous êtes quelqu'un que vous n'abandonnez pas. On vous a déjà mis les bâtons dans les roues 50 000 fois. Vous êtes levé 55 000 fois. Je vois aussi quelqu'un dont les relations amoureuses ont été très attaquées par son entourage. Tu n'as pas de chance en amour, ce n'est pas de ta faute. C'est les personnes qui t'entourent qui ont toujours eu de l'amertume. Et tu es quelqu'un de très romantique. Tu aimes le bonheur, tu aimes l'amour. You love love. Oui, tu es très très passionné. Et je vois aussi une autre personne, tu as échoué, tu as échappé à la mort plusieurs fois. On a voulu finir avec toi. On trouvait que tu étais trop bruyante, tu aimais trop montrer que tu connais ou bien... Voilà. Je vois aussi quelqu'un de très créatif. Tes idées, tu reçois beaucoup d'idées ces temps-ci. Et tes idées aussi viennent avec les opportunités. Avant, on t'appelait plus. Ça faisait 2-3 semaines, on t'appelait puis ton téléphone ne sonnait plus. Mais depuis quelques jours, 2-3 jours, ça a repris. Reprends tes rituels aussi parce que ça viendra avec les attaques. Ça viendra avec la jalousie. Donc, et il y a aussi, on a parlé de quoi? Vouloir sauver les gens. Les gens qui ont le syndrome du sauveur là. Tu dois arrêter. Répète ici, je me concentre sur moi. Je me guéris. Donc tu vas d'abord te guérir. Tu vas t'auto-guérir. Tu vas te restaurer. Tu vas restaurer ce qui est à toi. Tu vas reprendre tes forces. Tu vas reprendre ton pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Je reprends ma puissance. Je reprends mon argent. Tout ce qui était censé être à moi, je l'appelle. Que ça vienne. Donc quelqu'un ici, tu es un guérisseur. On dit, tu vas guérir d'abord. Tu vas te guérir d'abord avant de guérir les gens. Tu voulais lancer ton ministère depuis, mais tu doutais. On dit d'abord que tu vas d'abord te guérir avant de guérir les autres. J'ai parlé de la jalousie tout à l'heure. N'ignorez pas la jalousie. Parfois, vous voyez, vous dites, je vois quelqu'un qui passe dessus, ils ne peuvent rien me faire. L'énergie, parfois, que tu dépenses pour te débarrasser de la jalousie, alors que tu aurais même peut-être pu ne pas leur montrer ce que tu fais de bien. Tu aurais pu cacher ce que tu fais. Tu aurais pu... Donc, c'est un peu comme si tu vois quelqu'un ici, tu aimes avoir les batailles non nécessaires. Les batailles de mauvais oeil dont tu n'en as pas besoin. Alors que tu aurais juste pu ne pas leur montrer ce que tu fais de bien. Ou tu prétends juste que les choses ne vont pas bien chez toi. Comme ça, ils te laissent tranquille en te disant, ah, elle est même là-bas, ces choses ne marchent pas bien. Donc, ne force pas, n'attire pas les mauvais oeils, en fait. Oui. Je vois que si tu ne travailles pas assez sur toi, soit on te parle, tu n'écoutes pas. Les guides te parlent, tu n'écoutes pas. Et pourtant, tu as beaucoup de responsabilités. On me montre aussi que tu dois prendre, dans cette journée, si tu dois vraiment avoir un esprit de, les gens comptent sur moi, je suis un leader,
Je ne dois pas me laisser affaiblir. Donc, tu reprends ta vie en main parce que ce que tu fais, ce n'est pas seulement pour toi. Il y a des personnes qui comptent sur ce que tu portes. Écris ici, je suis un leader. Je suis un leader. Tu as un peuple qui veut que tu le conduises vers la terre promise. Il y a quelqu'un aussi, tes activités commerciales vont vraiment... Tu as eu des idées, ça n'a pas donné dans le passé. Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Faites attention aux arnaqueurs qui peuvent venir avec mon visage sur leur photo de profil, faire semblant d'être moi. Je donne mon numéro dans toutes mes vidéos. Donc, tu as quelqu'un ici, tu vas lancer le business, ton business va redonner. Like, you know, you're going to rekindle your business. Juste, ça va commencer à marcher à nouveau. Oui. Tu vois aussi quelqu'un, tu vas peut-être écrire un livre où tu as déjà commencé. Tu as beaucoup de savoir antérieur, de tes vies antérieures que tu aimerais passer aux gens. Donc, tu es passionné par l'enseignement aussi. Et on me montre que tu es très protégé. Mais tu négliges ta protection. Tu as une grande mission. Tu as des choses à partager qui vont changer les mœurs, la façon dont les gens se voient dans la société où tu vis. Et je vois aussi quelqu'un que c'est ta façon d'être libre qui va libérer les gens qui t'entourent. Répète ici, c'est ma façon d'être libre qui va libérer mon entourage. Ce n'est même pas ce que tu vas dire, ce n'est même pas ce que tu vas vouloir prêcher ou leur dire de faire, mais c'est vraiment comment toi tu vis ta liberté. Voilà, reçois ta liberté dès maintenant, à l'écoute de ce message. Que cette parole vous fortifie. Que cette parole se concrétise dans votre vie. Qu'il en soit ainsi. Soyez fortifiés. Qui m'a donné le cadeau pendant que j'étais en train de bavarder ici là? Mimi, tu m'as donné le cadeau, non? Mimi, c'est quoi ton prénom? Tu as une grande mission sur la terre, mais tu as peur. Tu aimes te cacher derrière d'autres personnes.
Tu aimes être derrière. You like to be at the back. Et pourtant, tu reçois beaucoup de messages. On te dit ce que tu dois faire. Mais tu aimes être derrière. Tu n'aimes pas être sous les feux des projecteurs. Je ne sais pas pourquoi. Bye bye.